Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à la rose. Donc aujourd'hui on va faire la petite rose comme ceci. Vous voyez, très sympa. Donc pour la faire, je vais utiliser mon fil de coton rouge pour la fleur et mon fil de coton vert pour la tige. Je vais également utiliser du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux et une aiguille pour camoufler mes fils, mon crochet numéro 1,5 et un petit carré de coton. Donc on est parti, on va commencer par le pétale qui se trouve à l'intérieur. Donc on va commencer par faire un nœud magique. Dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On resserre le nœud et on fait une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles. Donc toujours 2 mailles serrées dans chaque maille. Et bien sûr, on termine avec une maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée. Et dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire tout notre rang en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Deux mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, deux mailles serrées dans la même maille. Et on termine par notre maille coulée. Pour le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire tout notre rang en alternant 2 mailles serrées dans une maille. Je vous laisse faire le reste. Pour notre cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc c'est pareil, on fait notre rang complet comme celui le début. Pour notre sixième rang, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on finit notre tour en faisant 4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire la même chose. Pour notre septième rang, on va faire
10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. Et 2 brides, et on va le faire 3 fois. Notre deuxième bride, 2 brides dans la même maille, notre deuxième fois, 2 brides. Deux brides dans la même maille, 2 brides, notre troisième fois. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille et on repasse en demi-bride et on fait 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour notre dernier rang, on va faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on passe en bride et on fait 2 brides dans la même maille et on va le faire 10 fois. 1, 2 brides dans la même maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse en demi-bride et on fait 12 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et bien sûr, on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant, on peut couper notre fil. On n'oublie pas de couper notre petit fil de nœud magique. Là, on peut le raccourcir aussi.
voilà. Donc pour nos pétales intérieurs, il faudra faire 3 pétales identiques. Et maintenant, on va passer à nos pétales extérieurs. Donc pour notre pétale extérieur, on va faire exactement le même début que l'autre pétale, donc jusqu'à l'avant-dernier rang, soit le 7e rang. La seule chose qu'on va changer, c'est le dernier rang. Donc pour notre dernier rang, on va faire 12 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on va passer en double bride. Et là, on va faire 2 doubles brides dans la même maille. Et on va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, donc 2 doubles brides dans la même maille, 6, 7, 8, 9, 10. Donc maintenant, on retourne en bride et on fait nos 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on termine par notre maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Comme ceci. On va directement couper notre fil intérieur. Et pour ce pétale, il faudra en faire 5 identiques, comme ceci. Donc pour notre petite tige du dessous, on va faire
un nœud magique. Et là, c'est pareil, on va faire 5 mailles serrées dans notre nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5. On serre, mais pas à fond. Et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va refaire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et on termine avec notre maille coulée. Donc on va déjà passer notre fil qui pendouille ici. Voilà, comme ça il nous gênera un peu moins. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et on le fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine avec notre maille coulée. On va faire une maille serrée et dans la maille d'à côté, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire notre rang complet en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine avec notre maille coulée. Donc, on va faire, dans notre première maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Dans notre deuxième maille, on fait une maille serrée toute seule. Et dans notre troisième maille, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va retourner notre travail. Et on va passer en demi-bride et on va faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. On refait 2 mailles en l'air. Et là, on refait 5 demi-brides. Donc, on va faire un total de 4 rangs de 5 demi-brides. Donc là, on termine ce rang-là ensemble et il vous restera 2 rangs supplémentaires à faire. Je vous laisse faire vos 2 rangs de 5 demi-brides. Quand vous avez fait vos 4 rangs de 5 demi-brides, on fait 2 mailles en l'air, on retourne notre travail, on passe la toute première, on va directement dans la deuxième. Et là, on continue en demi-bride, on fait 1,
2 demi-brides. Là, on va passer la suivante et on fait notre demi-bride dans la toute dernière. On refait 2 mailles en l'air, on retourne notre travail. Là, on ne se met pas dans la première, on va ici dans la deuxième. On ne fait pas notre demi-bride, on refait un jeté et cette fois on pique dans la pointe et là on fait notre demi-bride et on les coule avec celle d'avant. Et maintenant on va faire 2 mailles en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Comme ceci. Donc maintenant on va se placer à côté et on va refaire exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc on va faire 2 mailles serrées dans notre première maille, 1, 2. Dans la maille d'à côté on fait une maille serrée et dans la suivante on fait 2 mailles serrées. Maintenant on fait 2 mailles en l'air, on retourne notre travail et on fait 5 demi-brides. On va le faire sur 4 rangs. 2, 3, 4, si on arrive à piquer, c'est bien serré, 5, 2 mailles en l'air. Donc là, je vous laisse faire vos 4 rangs. Donc une fois que vous avez fait vos 4 rangs, on fait 2 mailles en l'air, on retourne notre travail, on pique pas dans notre toute première, on va directement dans la deuxième et on fait une première demi-bride. Dans la maille d'à côté, on fait une demi-bride. Ici, dans la suivante, on fait rien, on la passe et on va directement dans la dernière et on fait une demi-bride. On refait 2 mailles en l'air, on retourne notre travail. On va rajouter un fil, parce que j'ai mon fil qui fait des nœuds, du coup des fois je suis obligée de couper. Je vais pas dans la première, là je vais dans la deuxième. Donc je vais préparer, hop, pas dans la première mais dans la deuxième, le début de ma demi-bride. Et là, c'est pareil, je refais un jeté, je vais tout au bout, je repique. Et cette fois, je fais ma demi-bride. Et là, je fais 2 mailles en l'air. Donc, au total, ça, on va le faire 5 fois. Donc, 1, 2, 3, la troisième fois. 1, 2, 3, la quatrième. 1, 2, 3, la cinquième fois. Donc, je vous laisse faire votre tour complet de la même manière. Donc, une fois que vous avez terminé, ça va vous donner une sorte de petite étoile comme ça. Donc, maintenant, je vais préparer ma petite queue, mes 3 petits pétales et mes 5 pétales que je vais placer à l'extérieur. Mon fil de fer qui va me servir de tige. Mon petit carré de coton et un fil passé dans une aiguille. Donc, on va commencer par prendre notre tige
Là, vous voyez, je passe mon coton comme ça à l'intérieur. Et là, je vais venir enrouler tout simplement le haut et je rabats. Voilà. Alors, vous pouvez essayer de le coincer un peu. Ensuite, je vais prendre mon fil rouge, du moins de la couleur de votre fleur. Et pour coincer, je vais venir faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais rouler comme ceci, en serrant un peu. Et je refais un nœud coulant également. Donc ce fil là, on va pouvoir le couper. Donc je vais prendre un de mes pétales comme ceci. Donc préparez un fil assez long. Si vous préférez travailler avec des fils courts, c'est pas grave, on en replacera un après. Là vous voyez, je pique à ce niveau là pour placer mon fil. Donc maintenant ici, je vais venir rouler mon pétale autour. Hop. On va éviter de faire des nœuds tout de suite. Et là, je vais venir serrer un premier coup. Donc maintenant que j'ai passé mon fil au-dessus, je vais continuer à rouler. Là, je passe une autre fois. Et je serre. Donc maintenant, on va pouvoir coudre. Alors, vous voyez, je vais piquer un peu plus loin. C'est pour que ça se serre. On va essayer de serrer un peu. Hein. Voilà. Et on continue de coudre. Donc là aussi, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Je serre. Donc après pour le haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer un premier coup à peu près par là. On va venir passer de l'autre côté. Et ici, je vais essayer d'attraper ma pointe pour la repasser. Pour que ça tombe, vous voyez, en haut, que ça nous fasse un petit tube. Donc maintenant, je repasse de l'autre côté. Alors là, serrez pas trop. Et maintenant, donc voilà, c'est pour que ça nous fasse notre petit tube comme ceci. Donc là, je vais redescendre en repassant dans les mailles.
par le bas, on va pouvoir, hop, redescendre directement en bas. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. On va venir placer, alors vous voyez, on a notre sens ici, là. Et bien le deuxième, pétale, on va venir le poser au-dessus, comme ceci. Une fois que c'est fait, on passe notre fil dans les mailles. Alors là, on va éviter de le faire jusqu'en haut. On va le faire, vous voyez, juste le début comme ceci. Et une fois que c'est fait, c'est pareil, je redescends. Maintenant, je prends le suivant. Et je fais faire la même chose à l'opposé. Donc là, on a notre milieu. Et je viens passer mon fil. Donc là, je peux piquer à l'intérieur, hein. C'est juste comme ça tiendra mieux. Et c'est pareil. On ne coupe pas jusqu'en haut. On va faire peut-être un petit étage de plus. Donc vous verrez, si vous faites plusieurs roses, il n'y en a aucune qui va se ressembler. Et là, je redescends mon fil. Donc ça, c'est pour la base de notre rose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à faire passer un peu nos pétales l'un sur l'autre. Donc ici, vous voyez, je vais placer à peu près à ce niveau-là. Et je vais venir piquer pour coincer mon pétale. J'enroule un peu mon fil en bas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, vous voyez ici, là, on a notre couture, hein, on a notre autre pétale. Voilà, je vais coudre juste le bas. Et là, je redescends. Donc,
Là, je vais venir faire la même chose pour celui-là de l'autre côté. Donc, c'est pareil. On fait juste le bas. Donc, c'est vraiment pour qu'il se maintienne en place. Et je redescends. Tac. Maintenant, mon fil, on peut le laisser là. Donc, à ce niveau-là, j'en prends un deuxième. Donc là, c'est pareil. Je vais venir, alors on va couper quand même un petit peu nos fils là, qui peuvent nous gêner un peu. Et je vais placer de la même manière sur la suivante. Donc ici, je fais pareil. Je couds uniquement. C'est une petite couture, hein, on plante juste légèrement dans nos mailles. Là, on redescend. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va prendre notre troisième, on va faire pareil. Là, on redescend. Vous voyez, notre fleur commence à grossir. On va poser la quatrième. Donc, je plante. D'ailleurs, on a oublié. Donc, oui, là, on a oublié. Hop. De coudre ce côté-là. Donc là, je vais faire pareil. Sauf que cette fois, ça va monter un petit peu sur celle-là. On va pas les faire côte à côte. Et on ne coud que le bas. Donc après, on peut redescendre. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va passer notre quatrième pétale. Donc c'est pareil, hop, on pique ici.
Là, on la place vers là. On le place, pardon. On va coudre juste le bas. Donc là, je redescends. Alors, je vais passer un autre fil dans une aiguille. Je vous reprends après. Donc, là, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire un nœud coulant et je vais passer comme ceci. Voilà, comme ça, mon fil est en place. Donc maintenant, ici, pour ce côté-là, on va venir cette fois prendre un petit peu ici nos deux parties. On va essayer de le faire maille à maille. Alors on serre, mais on serre pas trop. Voilà, je redescends. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est, vous voyez, je vais rouler un petit peu, histoire de consolider. Je vais faire un nœud magique, un nœud coulant, pardon. Et là, je vais commencer à un peu couper des fils quand même. Voilà. Déjà, on y verra plus clair. Donc, maintenant, je vais prendre mon dernier pétale. Et lui, on va le placer. Tac. Donc, je pique dedans. Je le prépare à la couture. Alors, je vais pas le placer au milieu cette fois. Je vais plus un petit peu le décaler légèrement. Vous voyez, pour... Parce qu'on va la regarder de haut. C'est ce qui nous intéresse après. Donc, vous voyez, il faut pas trop les serrer. Parce que plus vous serrez et plus votre fleur devient petite. Donc ici, je vais le placer juste là. Vous voyez là, en fait, on a nos deux, on a fait notre petite couture. Donc je vais le placer juste là. Donc on a passé notre fil. Voilà. Donc ici, on a dit qu'on est décalé légèrement. Donc après, il faut se rappeler qu'on a notre petite tige qui va venir plaquer le tout. Hein, les uns contre les autres. Donc là, c'est pareil, je fais 2-3 de hauteur.
Je redescends. Et là, je vais le plaquer, je vais le placer. Vous voyez celle-ci. Donc le bas, hop. Et là, ici, je vais passer celle-ci juste légèrement. Comment? On va essayer de bien montrer. Donc on va coudre vraiment juste le bas comme ça. Alors après c'est à votre préférence, alors soit vous passez dessus ou sinon cette fois c'est celle-là qu'on va venir placer ici au dessus. Donc là on va juste faire un tout petit point de couture à ce niveau-là. Donc après, il n'y a pas un ordre précis, hein. Vous pouvez aussi les placer aléatoirement. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va venir rouler notre fil. Et là on va pouvoir piquer. En fait, on pique à l'intérieur du tout pour que ce soit un peu plus rigide, on va dire. Voilà, donc là, pour l'instant, on va pouvoir laisser comme ça. Et après, vous tirez vos pétales. C'est de leur donner un petit sens tournant aléatoire. Ça sert à rien d'essayer d'en faire une trop structurée. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, elles sont toutes là. Donc ce fil là, on va pouvoir hop, couper. Et maintenant, on va placer notre tige. Donc, on va prendre du fil vert et on va le placer dans une aiguille. Donc, je vous laisse faire la même chose. Donc, quand c'est fait ici, vous passez par le bas. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un petit nœud coulant ici. Hop. Donc, là, on va placer un petit peu. Donc, nos pétales, vous voyez, je tire un peu ici. Et j'essaie juste qu'elle ne soit pas, comment vous montrer, vous voyez que par exemple celui-ci ne se retrouve pas au même niveau que là. On essaye de faire ce petit effet tournant, donc je tire un peu dessus, je les replace. Bon, logiquement elles sont placées. Maintenant je vais plaquer ma queue en bas. Je vais venir piquer dans ma rose ici et je ressors. Alors on ne serre pas trop. Et là, je vais tout simplement piquer à chaque fois. J'ai des fils partout.
et je vais faire un peu le tour comme ça de ma rose. Ce que vous pouvez faire, voilà, c'est plaquer comme ça et après vous piquez. On essaye de piquer un peu dans les pétales et après on ressort. C'est pour ça qu'on tire pas trop, c'est pour pas déformer notre fleur au-dessus. Voilà, je vais remonter d'un petit rang et vous voyez, je vais venir coudre. Alors toujours, je passe mon fil mais je ne tire pas trop. Je vais venir coudre un peu ici. Dans les petites pointes, là. Dans nos petits angles. Voilà. Et ici, je vais faire pareil. Donc là, je vais tout simplement venir passer mon fil en dessous. Et je refais pareil. Alors, on ne serre pas trop, on passe le fil. Mais il ne faut pas trop serrer. Donc là, je repique ici. Et vous pouvez piquer dans le bas, hein, de toute façon c'est plaqué. Et là, je repique un peu dans mon pétale qui est juste au-dessous. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que mon fil fait des nœuds, il roule. Et des fois, il me fait plein de nœuds comme ça. Donc, des fois, au mieux de m'embêter à défaire le nœud, et ben je le coupe. Donc là, on va piquer en dessous. Et je pense qu'on aura bientôt fait le tour. Celui-ci qui va nous embêter. Hop, voilà. Et il me semble que là, ça a été fait. Je vais redonner un petit coup. Donc, une fois que c'est fini, bon, ben, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va piquer. Alors, donc, je passe à travers ma tige et mes pétales en même temps. Et là, vous voyez, je pique vraiment en gros.
Et je vais faire un peu. Voilà. Donc après, quand vous avez fait, on peut redescendre un peu. Donc vous voyez, une fois qu'on a posé, hein, ça se place tout seul. Alors après, vous pouvez, bien évidemment, si vous le désirez, vous pouvez faire un petit point de couture un peu plus haut. Donc là, je vais couper mon fil, vous voyez ici, mais pas à ras-bord. Donc, ça laisse une petite pointe. Et vous voyez, hein, c'est bon, ça s'est un peu placé tout seul. Et puis bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout simplement le long de notre tige en roulant notre fil vert. Donc là, alors, au début on ne serre pas trop parce que c'est toujours notre fil, bien évidemment, qu'on a passé à l'intérieur de la rose. Voilà, et puis là je commence à redescendre et je vais mettre en place un autre fil. Donc là je coince. Et je passe le suivant. Donc après, quand c'est comme ça, je remonte mon fil. Et voilà, on roule jusqu'en bas. Donc je vais vous laisser rouler également jusqu'en bas. Donc quand on est arrivé ici, on va descendre jusqu'à là à peu près. On remonte. Et là, on va plier. Alors, on peut même serrer avec notre pince, mais attention, parce que des fois, la pince, ça coupe le fil. Je vais les redresser. Donc là, je redescends. Je remonte un petit coup. Là, on laisse, c'est pas très grave vu que c'est notre pointe pour éviter que nos fils sortent après. Et maintenant, on fait un nœud coulant. Donc, on va coincer notre fil en bas. On passe notre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir piquer. Alors, pas dans un. On pique dans le tas pour avoir une bonne épaisseur. Donc, soit vous coupez tout de suite, ou sinon, on va repasser aussi ici. Hop, voilà. Et on peut couper. Donc, voilà pour la petite rose. Alors, ce sera en même temps la base pour faire notre rose de taille moyenne. Hein, de toute façon, dès qu'il y a des petits changements, on le verra dans le tuto de la rose moyenne. Mais là, c'était le tuto de la petite rose. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et pour ma part, je vous dis... Donc voilà pour la petite rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.